Bonjour à chacun et à chacune ce matin. On est heureux d'être ici à Mandagou, dans ce temple. Merci à tous ceux qui ont fait un petit bout de chemin pour rejoindre ce temple, d'un peu loin parfois. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Voici venu le temps de nous ouvrir au don et au pardon. Alors que la paix de Dieu soit avec chacune ce matin, qu'elle nous donne la joie qui est au-dessus de toute joie. Amen. Et nous louons Dieu. Viens Seigneur, entre chez nous, la porte est ouverte. Viens, nous te faisons la place. Viens chez nous, pour que les vivants voient de leurs yeux le visage de Dieu. Viens pour que la mort arrête de se moquer des vivants. Viens pour rester avec nous qui, parfois, perdons l'espoir et qui avons peur des ténèbres. Viens pour que les pauvres avancent jusqu'aux bonnes places. Viens pour que ta parole chante en nos cœurs l'infinie tendresse de Dieu. Viens pour éveiller en nous la volonté de partager avec celles et ceux qui ont faim. Viens pour que les faibles puissent se relever et que la haine soit jetée au trou. Viens, entre, notre vie t'est ouverte comme une maison au soleil de l'été. Entre. C'est ouvert, c'est toi notre Seigneur. Et je vous invite à poursuivre cette louange avec le chant du psaume 42. Au milieu du peuple en
à la prière. Seigneur, nous voici ce matin devant toi, réunis en ce jour de juillet, grands et petits. Aujourd'hui, nous sommes joyeux et nous voulons déposer devant toi tous nos jours de tristesse et de découragement. Aujourd'hui, nous croyons en toi et nous voulons déposer devant toi tous nos jours de doute et d'incertitude. Aujourd'hui, nous t'aimons et nous déposons devant toi tous nos jours d'oubli et d'ingratitude. Aujourd'hui, nous voulons nous aimer les uns les autres et nous déposons devant toi tous nos jours d'égoïsme et de colère. Aujourd'hui, nous voulons être bienveillants envers l'humanité et nous déposons devant toi toutes nos différences et tout ce qui nous fait peur. Père, pardonne-nous. Amen. Et nous écoutons les paroles de pardon. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place dans sa maison. Il nous attend lorsque nous sommes un peu lents. Il nous attendra encore demain. Il nous attendra le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité. Et déjà, la fête commence. Elle durera pour l'éternité. Car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, pour que votre joie soit parfaite. Et nous chantons au cantique 181. 180, vous pouvez rester assis si vous le souhaitez. 181, cherchez d'abord le royaume de Dieu.
la Bible, nous prions avec les paroles d'un cantique. Seigneur, c'est comme un souffle fragile que ta parole se donne. Ta parole, c'est un murmure, comme un secret d'amour. Ta parole, elle les partage comme du pain découpé. Ta parole, c'est une semence qui promet une moisson. Ta parole est un passage qui nous propose humblement un chemin. Seigneur, c'est comme un souffle fragile que ta parole se donne. Amen. Et je vous propose de partager ce matin la suite des petites paraboles du royaume que nous avons lues la semaine dernière au temple du Vigan. Au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, ce matin, 3 petites paraboles à partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Puis au verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Seigneur, ta parole est vérité. Donne-nous de vivre de cette vérité. Alors, la semaine dernière, nous avons lu le texte qui précède celui de ce matin et qui, comme aujourd'hui, nous parlait en parabole de royaume. Le texte d'hier proposait, rappelez-vous, 3 paraboles. Celle de l'ivraie, de la graine de sénévé ou de moutarde et celle du levain. Et ce matin, 3 autres images qui viennent finir cette série, inaugurée par la parabole du semeur. Aujourd'hui donc, le trésor caché, le marchand chercheur de perles
et le filet jeté dans la mer. Quel programme! Mais je vais vous proposer ce matin de nous restreindre aux 2 premières paraboles. Parce que déjà, quand je préparais ce message, j'avais déjà largement dépassé tout ce que je pouvais vous dire, ou ce que j'avais envie de dire avec ces 2 petites paraboles. Et donc j'ai laissé la 3e, celle du filet, de côté. On la prendra un autre jour. Alors tout d'abord, le trésor caché. À cette époque, pas de banque, ni de livret d'épargne pour garder ses trésors. Et donc, pour mettre en sécurité ses biens, pour les protéger, on les cachait volontiers. Je ne suis pas sûre que notre trésorière d'aujourd'hui aimerait cela. Mais voilà donc un inconnu, un anonyme, que rien ne distingue des autres et qui ne fait rien que ne fassent les autres. Il travaille à un champ, à coups de bêche, comme combien d'autres ce jour-là. Voilà un homme ordinaire qui ne fait rien d'extraordinaire. Il a déjà fait ce travail des milliers de fois, peut-être pendant des milliers de jours. Ce travail banal, ce travail d'homme, ce pourrait être toi, ce pourrait être moi. Et puis voilà l'insolite. Au hasard d'un coup de bêche, un coup de bêche très ordinaire, un coup de bêche pas préparé, pas combiné, pas recherché, pas pieux. Au hasard d'un coup de bêche, c'est le royaume. Le royaume est là, sous ses pieds, sous ses pas. Le royaume tombé du ciel. Pourquoi lui? Pourquoi pas n'importe quel autre? En quoi mérite-t-il ce choix immérité? Ce pourrait être toi. Ce pourrait être moi. C'est toi. C'est moi. Tu es celui à qui je réserve mon trésor, dit l'Évangile. Voilà donc le premier secret du royaume pour nous ce matin. Tu as été choisi gracieusement pour que tu découvres là, aujourd'hui, sous les mottes de glaise remuées, caché sous la banalité quotidienne de ta vie, de nos vies, le grand trésor de ton élection. Voilà le mystère, le trésor que je trouve là, sans crier gare, terrible et splendide comme un coup de foudre du ciel, c'est que je suis moi. Pourquoi moi? Que vous êtes vous? Pourquoi vous? Ceux qui sommes aimés, tant aimés. Oui, c'est gratuit et donné. Le royaume, c'est cela. Un trésor à portée de main, à portée de pied, pourrait-on dire, pour notre petite parabole de ce matin. Un trésor qui m'attend, qui nous attend, et qui nous est donné tout simplement. Alors, il y a un petit paradoxe quand même. C'est que le trésor caché, découvert par l'homme, demeure une réalité cachée, mais cependant découverte. Vous voyez, là, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Je répète, ce trésor caché est découvert par l'homme, mais il demeure une réalité cachée qui est cependant découverte.
Désormais, l'existence de celui qui a fait cette découverte est transformée et il possède une joie importante. Mais tout n'est pas dévoilé pour autant. Je vous propose de prendre maintenant la seconde parabole et puis nous reviendrons sur la fin de ces deux paraboles qui sont semblables. Que nous dit la parabole de la perle ? En fait, il ne s'agit pas de la parabole de la perle, mais bien de la parabole d'un marchand. Ici, le trésor n'est pas semblable, le royaume n'est pas semblable à un trésor caché, mais à un homme qui cherche, à un marchand qui parcourt villes et campagnes à la recherche de la perle qu'il veut acquérir. Voilà le second secret de ces paraboles pour nous ce matin. Le royaume ici, c'est d'abord quelqu'un qui cherche. Dans la première parabole, le royaume, c'était quelque chose qui nous était donné, même qui était trouvé par cet homme. Dans la seconde parabole, le royaume n'est pas comparé à la perle, mais bien à celui qui cherche, qui la cherche. Dans la première, le royaume est trouvé. Dans la seconde, le royaume n'est pas encore trouvé, il est cherché. Celui qui cherche Dieu est autant signe du royaume que celui qui trouve. Ce n'est pas la perle qui est le royaume des cieux, mais l'homme qui la cherche. L'homme qui la cherche autant que l'homme qui la trouve. C'est l'homme dans sa relation à ce qui se passe. Celui qui cherche, celui qui trouve, celui qui agit, celui qui fait des choix, celui qui est en relation. Troisième secret pour nous ce matin, le royaume des cieux, c'est ce qui se passe entre l'homme et sa découverte. Mais attention, nos textes ne s'arrêtent pas là et se terminent tous les deux de la même façon. Les deux hommes, celui qui a trouvé et celui qui a cherché, vont vendre tout ce qu'ils ont, l'un pour acheter le champ dans lequel est le trésor et l'autre pour acheter la perle. Les deux veulent absolument vivre de ce qu'ils ont trouvé, cherché, et pour cela, ils sont prêts à vendre tout ce qu'ils ont, absolument tout, pour garder leur découverte. Et je vois là encore comme un paradoxe de ce texte. C'est gratuit, nous disent le début des paraboles. Trouver, chercher, puis trouver. Est-ce que cela ne suffit pas ? Faut-il faire encore quelque chose pour obtenir et garder ? Au début, tout est grâce, don. Et puis finalement, il faudrait comme les mériter, ce trésor et cette perle. Et vous entendez bien ce que je dis là. Il faudrait les mériter. À la fois, on doit accueillir ce qui vient comme un don immérité, et puis finalement, il faudrait vendre pour racheter. Qu'est-ce que c'est compliqué ? En tout cas, pour moi, c'est compliqué. Le royaume, c'est assez compliqué finalement. L'apôtre Paul nous le répète sans cesse. Il le répète à ses communautés visitées lors de ses voyages. Tout est grâce. Et en même temps, il leur dit, il vous faut travailler votre salut avec crainte et tremblement. Nous serions là dans cette tension
dans cette parabole, dans ces paraboles, entre la foi donnée, imméritée, et peut-être ce que les théologiens appellent les œuvres, entre ce qui nous est donné et ce qu'il nous faut faire. Et cette question, mes amis, de la foi et des œuvres, a fait couler des kilomètres et des kilomètres d'encre aux théologiens, usé des kilos et des kilos de papier et rempli des kilomètres de bibliothèques. Mais ce matin, je vous épargnerai ces débats sans fin, même si, bien évidemment, ils sont assez passionnants. Mais ici, ce matin, il me semble que ce qui est important, c'est la force de cette tension. La force de cette tension entre la gratuité de ce qui nous est donné et ce qu'il nous faut faire pour le garder. Et voyez bien que vendre tout ce que l'on a, c'est pas rien quand même. Donc, je crois que c'est la force de cette tension-là qui est importante. Le texte ne dit pas c'est l'un ou c'est l'autre, mais bien c'est l'un et c'est l'autre. Ces hommes accueillent ce qu'ils trouvent et vont tout faire pour le garder. Et je crois que recevoir cette liberté d'homme, cette grâce de l'amour du Christ, ça nous engage, ça nous implique personnellement. Et là, je voudrais juste vous citer Dietrich Bonhoeffer qui, alors qu'il était, vous savez, ce théologien allemand qui a été emprisonné pendant le nazisme pour ses prises de position, et qui a écrit cet livre « La grâce qui coûte ». C'est une grâce qui coûte, écrivait Dietrich Bonhoeffer au cœur de son combat contre le nazisme. Je vous le cite, « La grâce à bon marché, disait-il, est l'ennemi mortel de notre Église. Actuellement, dans notre combat, il y va de la grâce qui coûte. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider. Le pardon au rabais, la consolation au rabais. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n'a qu'à rester comme avant, dit Dietrich Bonhoeffer, avec un point d'exclamation. S'engager sur le chemin de la liberté et de la grâce initiée par Jésus ne peut pas se faire en touriste, sans implication personnelle, car ce chemin n'est pas tout tracé, ni même vraiment balisé. Vous voyez bien, il est découvert mais reste un peu caché. C'est cela, la parabole. Elle ne dit pas tout et elle nous laisse trouver. C'est un chemin de vie à construire, à découvrir, à inventer jour après jour, nourri par la force de la grâce accordée. Je crois que c'est ici le cœur du message de ce matin. C'est la valeur inestimable de ce que représente ce royaume, que Jésus veut ici mettre en lumière. Alors oui, c'est magnifique. Je voudrais juste, pour finir, faire une petite digression, toute petite digression, pour qu'on comprenne bien ce que sont ces textes de l'Évangile, et j'aime à le rappeler, parce que c'est magnifique. Je crois que ce sont des textes absolument magnifiques. Mais je crois qu'il faut vraiment se souvenir que ce sont des paraboles du royaume. Attention à ne pas prendre ces textes comme s'ils étaient des modèles de comportement à suivre. Ce sont des paraboles. Il ne nous est pas
demandé de faire comme cet homme, comme ces hommes. Il ne nous est pas demandé de tout vendre. Si nous lisions ce texte comme ça, alors les textes évangéliques comme ça, alors nous ne pourrions qu'être tout le temps culpabilisés et malheureux. Parce que bien sûr, on n'y arriverait jamais. Vous imaginez, on ne peut pas faire tout ce que l'Évangile nous demande si nous considérons que ces textes sont à lire comme cela. Je ne crois pas que l'Évangile soit venu nous dire ce que nous devons faire. En tous les cas, pas toujours. Je crois que l'Évangile nous parle en premier lieu de ce que Dieu fait pour nous. C'est cela le message. L'Évangile ne nous donne pas des recettes. Nous aimons trop les recettes et les réponses. Elles sont pratiques et faciles. On croit toujours que le prophète du Nouveau Testament se définit par le contenu de son message nouveau. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'il conserve la question, il conserve le mystère. Il ouvre sur la question de Dieu et de son royaume. Et il nous emmène dans cette question. Et il nous ouvre vers des possibles qui nous font parler ensemble, qui nous font cheminer. Les réponses, elles enferment, elles finissent. Les questions, elles ouvrent et elles prolongent. Je crois que trop souvent, la religion a été en quête de réponses, de comportements inscrits, légiférés, il faut faire. Voilà comment il faut lire, voilà comment il faut entendre. En accord avec ce qu'il faut faire pour ou ce qu'il ne faut pas faire pour. Et a rendu malheureux beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à faire ce qu'ils devaient faire. Mais je crois que la foi et sa transmission, elles habitent dans la question, dans les questions. Et ce ne sont pas des modèles de comportement. L'Évangile parle bien sûr, mais il ne dit jamais tout. Il n'en dit jamais assez. Et c'est ainsi qu'il me pousse, qu'il nous pousse vers les autres. Il nous pousse dans l'aventure d'une nouvelle quête risquée de cette parole. Alors je crois que c'est quand l'Évangile me fait parler, comme ce matin, qu'il me rend avec vous ce matin missionnaire. Amen. Il y avait un jeune Matthieu qui disait cela: « Je suis jeune et pas très pertinent, mais je crois en Dieu, à qui le monde appartient, en Dieu qui m'aime comme je suis. » Et puis il y avait une petite Andrea qui disait cela: « Je crois au soleil même quand il ne brille pas. Je crois à l'amour, même quand il ne m'entoure pas. Je crois en Dieu,
même quand il se tait. Et enfin, un Charles. Et ce Charles, en plus, régulièrement, il m'envoie des choses sur Facebook en ce moment, que je ne sais même pas lui répondre. Je crois en Dieu, Père de chaque vie. Un Père qui nous envoie son esprit d'amour et de paix, qui fait de nous un peuple de frères. Je crois en ce monde, en ce Dieu mystérieux dont j'éprouve l'absence. Je crois qu'il n'a pas abandonné le monde, mais qu'il le garde secrètement dans son amour. Je crois que ce n'est pas un Dieu de jugement, mais de tolérance. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour nous. Je crois en cette force spirituelle qui permet de mieux vivre et que chacun peut exprimer librement. Je crois qu'il nous aime et que cela suffit. Dieu notre Père, nous venons maintenant à toi dans la prière. Et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Notre prière, Seigneur, c'est une ouverture. Et c'est une manière aussi d'accompagner les situations difficiles et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous voulons nommer chacun pour nous, aujourd'hui, tous ceux qui vivent un temps difficile, un temps d'éclatement, de remise en question, un temps de solitude, un temps de maladie ou de deuil. Mais nous voulons aussi nous réjouir avec ceux qui vont mieux et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants. Donne-nous de témoigner de la largesse, du regard que tu portes sur chaque être vivant. Regard que nous accueillons maintenant en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez et marchez, cherchez et peut-être trouvez que le monde soit votre lumière, qu'il entende vos paroles, qu'il ressente votre joie, car vous êtes les témoins du Christ ressuscité. Alors je vous invite à vous lever pour entendre les paroles de bénédiction. Que la joie de Jésus-Christ, Seigneur de tous les hommes, soit force en vous et entre vous, lien de paix, d'unité
et d'amour. Amen. Je vous invite, pour finir ce culte, à chanter « Grand Dieu, nous te bénissons ». On prendra juste les deux premières strophes. Il n'y en a que deux. Voilà. C'est le 243. 243.